Maintenant, suivez-moi très bien. C'est dans cette perspective que le 27 septembre dernier de cette année 2024, devant l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre israélien a présenté deux cartes au monde, dont la première comprenait des pays colorés en vert pour des pays qui ont conclu des accords de paix avec Israël ou qui sont en négociation pour faire la paix avec Israël. Parmi ces pays figurent l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, avec lesquels ils sont en négociation jusqu'à présent et qui sont prêts à être conclus. Les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc, la Turquie et la Jordanie. La seconde carte qu'il avait montrée au monde entier comprenait des zones teintées en couleur noire, qui sont des zones hostiles à Israël, des zones qui s'opposent farouchement à Israël, qui ne veulent pas que Israël récupère son ancien temple. Ce sont donc l'Iran, l'Irak, le Yémen, le Liban et en dernier la Syrie qui vient de tomber le 8 décembre dernier. L'objectif était donc, lors de cette Assemblée générale des Nations unies, de pousser ces 5 pays restants, avec l'aide des États-Unis, à faire la paix avec Israël, de gré ou de force, par tous les moyens, ce qui permettra donc à Israël de récupérer par la paix, sans affrontement, sans guerre, l'endroit où se trouve jadis leur deuxième temple, afin de reconstruire le troisième temple. C'est dans ce contexte, suivez-moi très bien, que Israël, appuyé par les États-Unis, vont armer les rebelles syriens et les former afin d'attaquer le régime syrien qui était hostile à Israël, hostile à la reconstruction du troisième temple. Ces rebelles, donc appuyés par Israël et les États-Unis, vont envahir la Syrie et changer le régime en place pour instaurer un nouveau régime, mais moins belliqueux à Israël. Un régime qui accepte de faire la paix avec Israël. C'est pourquoi, juste après la chute du président syrien, l'un des chefs rebelles, appelé Ayat Tahrir el-Sham, qui a pris le pouvoir en Syrie, a déclaré dans un communiqué qu'il remerciait Israël dans son rôle de libération de la Syrie. Le premier ministre israélien, de son côté, les a aussi félicités à son tour d'avoir fait tomber le président Bachar al-Assad. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 5 pays qui s'opposaient à la reconstruction du troisième temple qu'avait cité le 27 septembre dernier le premier ministre israélien, il y a un qui est tombé, il y a un qui a rejoint Israël et ce pays c'est la Syrie. Ils étaient à 5, là le 8 décembre la Syrie vient de tomber, il ne reste que 4 à obliger de gré ou de force à faire la paix avec Israël, l'Iran, le Liban, le Yémen et l'Irak. Est-ce que vous me saisissez? Une fois ces 4 pays restants conquis, plus rien ne pourra empêcher à Israël de récupérer cet endroit et d'y reconstruire le troisième temple.